Bonjour, vous avez la chance d'avoir 4 différents employeurs pour vos piges d'intermittents, mais c'est cocasse, pas un n'est capable de vous payer avant le mois prochain. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires, à part rester chez vous? Bienvenue dans Temps Perdu. La vie, c'est bizarre. Par exemple, au moment où tout va bien, mais il n'y a pas d'argent. Un autre, il y a des sous, mais tout va mal. Alors du coup, ça fait mal dans notre tête. Alors il y en a qui pètent une durite, à moins que ce soit un plomb d'ailleurs. Je sais plus trop en fait. En tout cas, il y en a qui sont tellement pas contents que ça leur fait sauter les plombs. Ou les durites. Bah voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a des jours où c'est pas très cool et où on pète les... où on devient tout frappadingue. Du coup, on va chez les fous se reposer un peu les neurones, comme dans Psych-Out. Mais après, une fois qu'on nous a collé une camisole, finalement, on trouve pas ça si reposant, et du coup, encore, on veut sortir. Mais comme nos neurones, ils ont pas super la patate, le level design, c'est n'importe quoi. Mais bon, après tout, le level design, ça fait pas tout. Il y a aussi le gameplay. Ça aussi, parfois, c'est n'importe quoi. Dans Stick Figure Badminton 2, par exemple, il suffit de se mettre ici, de servir, et de reprendre le volant comme ça, et on peut marquer presque à tous les coups. Alors moi je suis bien embêté parce que, à part ce détail, je le trouve plutôt sympa le jeu. Et paf, mal à la tête. Mais bon, après je me dis que c'est aussi à nous les joueurs de la jouer fair play et de ne pas tricher. Bon, le fair play... sinon on peut jouer à 2 joueurs, mais là la discrétion au travail elle en prend un coup, alors mal à la tête. Tiens, ça me fait penser à Werebox 2, ça aussi. Ici, dans le merveilleux monde des boules, il y en a qui peuvent devenir des cubes. Ils s'appellent des Werebox. Oulala, ça fait peur. Sauf que pour s'en débarrasser, il faut généralement se transformer en cube ou en boule. Ce qui veut donc dire que ce sont tous des Werebox. Et s'il faut éliminer tous les Werebox, il faut donc aussi s'éliminer soi-même. Voilà, mal de tête. Alors bon, vous me direz, quand on a des tracas, des petits ennuis, des bricoles qui font rien qu'à vous embêter, heureusement, on peut se faire une petite partie de jeux vidéo sympa, style un shoot'em up, et hop, pas besoin de réfléchir, les vilaines pensées elles vont faire un tour, et youpi, tout va mieux. Sauf que moi, quand je joue à Score Rush, voir des boulettes dans tous les sens et zigzaguer comme un malade pour pas s'en prendre une dans la tête, ça m'y fait mal justement. C'est vrai quoi. Alors après, on peut aller se coucher et faire un gros dodo récupérateur. Sauf que là, parfois on rêve. Et les rêves, je sais pas pour vous, mais c'est pas toujours super clair. Et même que aussi, de temps à autre, ça peut être des gros cauchemars. Et ça, c'est pas rigolo. Comme Sequester du génialissime Anthony Lavelle. Là, c'est glauque. Vous incarnez un petit enfant plongé dans ses cauchemars. Guidé par la voix de sa grande sœur, morte 1 an plus tôt dans un accident de voiture, il doit trouver un moyen de s'échapper des bras pas toujours si accueillants de Morphée. Alors c'est une expérience étrange, troublante. Mais moi ce que je dis, faut quand même pas nous prendre pour des jambons. Déjà qu'on va se coucher à cause de nos soucis journaliers, c'est pas pour qu'en plus notre cerveau nous balance des trucs flippants pour soi-disant nous purger les neurones pendant notre sommeil. Ah non, mal de tête que je vous dis. Alors maintenant, croyez-moi, ça va pas être évident de trouver une transition super fine qui me permette de vous dire qu'il ne faut surtout pas oublier que... Pour gagner plus, j'ai plus. Ah tiens, si finalement.